Vous êtes-vous déjà retrouvé aux prises avec des difficultés financières? Les factures s'accumulent, les dettes s'accumulent et votre solde bancaire ne suffit plus? Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas vraiment ce que cela fait, mais ceux qui l'ont vécu connaissent ce sentiment accablant de désespoir. C'est comme si vous étiez aspiré sous l'eau, plongé dans un tourbillon implacable, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Maintenant, imaginez ce sentiment, mais amplifié. Imaginez que le désespoir n'est plus un moment passager, il devient permanent. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous n'avez pas les moyens de vous nourrir, votre abri est hors de portée et les autorités vous retirent de force le toit au-dessus de la tête. Il ne vous reste que quelques maigres boîtes de conserve, que vous allongez en les diluant avec de l'eau. Les rues sont froides, humides et sombres. Le feu, quelque chose d'aussi basique que la chaleur, n'est plus qu'un lointain souvenir, et l'électricité est depuis longtemps un luxe du passé. C'est la vision obsédante que j'ai eue au milieu de mon expérience de mort imminente ou une vision d'effondrement économique total. L'hyperinflation a décimé toute valeur que l'argent avait autrefois. Vos économies, vos investissements, ne valent plus rien. Mais la première chose qui m'a frappé n'était pas seulement le chaos financier, c'était le désastre immédiat et dévorant. Ce n'était pas une crise qui se propage lentement, c'était une éruption. Elle a frappé avec l'intensité d'un barrage qui éclate, inondant tout sur son passage. Je me suis retrouvé debout au centre d'une ville tentaculaire, et autour de moi se trouvaient d'énormes écrans lumineux. Ils étaient partout sur les bâtiments, clignotant sur les panneaux d'affichage, même suspendus dans les airs, comme s'ils faisaient partie de l'atmosphère même. Tous partageaient le même message effrayant, des chiffres rouges en chute libre, des flèches pointant vers le bas, des gros titres criant sur l'effondrement des marchés, l'évaporation des crypto-monnaies et l'arrêt brutal du système monétaire mondial. Les comptes du monde entier avaient été gelés. Dans les rues, la panique était palpable. Les gens couraient sans but, le visage vidé de toutes couleurs, les yeux écarquillés par la peur. Certains serraient désespérément leur téléphone, faisant défiler frénétiquement les écrans gelés, tandis que d'autres frappaient aux portes épaisses et verrouillées des banques, criant pour obtenir ce à quoi ils ne pouvaient plus accéder. « Donnez-moi mon argent » hurlait un homme, son poing frappant la vitre, mais les banques étaient vides. Les écrans, autrefois éclairés de promesses d'opportunités, étaient maintenant sombres et silencieux. Les gens, perdus dans la vague de dévastation. Et puis, au milieu de cette folie, j'ai vu une femme nommée Catherine, serrant son fils en sanglots. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait, désespérée, son portefeuille numérique, un portefeuille qui contenait autrefois son avenir, maintenant un trou noir de néant. Tout a disparu, murmurait-elle, sa voix se brisant sous le poids du désespoir. Partout où je regardais, la panique était la même. Ceux qui avaient autrefois fait confiance à leurs investissements, à leurs économies, à leur système soi-disant inviolable, étaient désormais impuissants et vulnérables. Soudain, au-dessus du tumulte, j'ai entendu un bourdonnement mécanique. J'ai levé les yeux et j'ai vu des drones planer au-dessus de ma tête. Leur corps métallique et élégant portait des logos d'entreprises que j'ai immédiatement reconnus, Google, Amazon, Tesla. Ce n'étaient pas les drones de livraison du futur qu'on nous avait promis. Non, ces drones n'étaient pas là pour apporter des colis, ils scrutaient les gens en contrebas. Un silence feutré s'est abattu sur la foule tandis que des faisceaux de lumière balayaient les rues. Les gens se couvraient instinctivement les poignets ou le front, où de faibles marques lumineuses pulsaient sous leur peau. Les drones ne se contentaient pas d'observer, ils jugeaient. Pour ceux qui n'avaient pas de marque. Les faisceaux ont clignoté en rouge, leur destin était scellé à cet instant. Au milieu du chaos, j'ai ressenti un profond sentiment de calme à mes côtés. Jésus se tenait là, silencieux mais inflexible, tandis que j'observais la scène qui se déroulait. Il ne parlait pas, mais je pouvais sentir sa présence m'imposer une vérité indéniable, ce n'était pas un cauchemar dystopique lointain. C'était un aperçu de notre avenir, un avenir qui approchait à grands pas. Si vous m'aviez demandé il y a un mois à peine en quoi je croyais, je vous aurais dit que je croyais à la préparation. Je croyais qu'il fallait être intelligent, garder une longueur d'avance et faire les bons choix pour assurer un avenir stable. En tant que consultant financier, toute ma carrière avait été bâtie sur l'aide aux autres pour planifier leur retraite,
diversifier leur portefeuille et protéger leur patrimoine. Mais voici la vérité, je n'ai pas seulement aidé les autres à se préparer. J'étais absorbé par ma propre préparation. Lorsque la crypto-monnaie est entrée en scène, je me suis lancé à corps perdu. Je voyais cela comme l'investissement ultime, décentralisé, hors de portée des gouvernements et plein de potentiel inexploité. Ce sont ces promesses qui m'ont attiré. J'ai passé d'innombrables heures à analyser les marchés, à miner des crypto-monnaies et à rechercher le prochain jeton révolutionnaire. Lorsque les monnaies numériques universelles ont commencé à émerger, je n'ai pas hésité une seconde. C'est l'avenir, disais-je à mes clients. Investissez tôt et vous vous préparerez pour la vie. La vision de tout cela était enivrante, pas d'argent liquide, pas de banque qui aurait la main mise sur votre argent, juste la liberté pure. Du moins, c'est ainsi qu'on nous l'a vendu. J'avais méticuleusement planifié chaque détail de ma vie, mes finances, mes investissements et même mes fonds d'urgence. De l'extérieur, il aurait semblé que j'avais tout sous contrôle, comme si rien ne pouvait m'atteindre. Mais à l'intérieur, je savais mieux. J'avais commencé à remarquer des fissures dans le système, des rumeurs de portefeuilles piratés, de comptes gelés, de gouvernements intervenant pour réglementer ce qui était censé rester libre de tout contrôle. J'ai balayé tout cela d'un revers de main, me persuadant que ce n'était que les douleurs de croissance d'un système en évolution. Mais malgré cela, le doute a commencé à s'insinuer, rongeant les limites de ma confiance. Ce n'était pas seulement le système qui commençait à se sentir instable. J'ai commencé à voir à quel point une grande partie de ma vie était devenue consumée par des chiffres sur un écran en la poursuite de l'excitation d'une transaction réussie, le frisson de voir les marchés grimper. Je me suis convaincu que cela faisait partie du travail, mais au fond de moi, j'ai réalisé que c'était devenu quelque chose de bien plus insidieux. Ce n'était pas seulement que je faisais confiance au système, c'était que j'avais commencé à le vénérer. Puis, un jour, sans aucun avertissement, tout s'est effondré. J'étais assis à mon bureau, sirotant un café, parcourant les graphiques de crypto-monnaies, quand soudain ma poitrine s'est serrée. Ma vision s'est brouillée et tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris connaissance, je ne me trouvais plus dans mon bureau. J'étais dans un endroit totalement inconnu. Lentement, ma vision s'est éclaircie et j'ai vu que je me tenais au pied d'une imposante structure dorée. La tour s'élevait majestueusement dans le ciel, scintillant sous la lumière du soleil, sa surface ornée de motifs complexes qui scintillaient et bougeaient comme s'ils étaient vivants. Au début, c'était impressionnant, mais plus je la regardais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. La base de la tour s'effondrait. Des fissures parcouraient leur autrefois immaculée, et des morceaux s'écaillaient, révélant une structure sombre et déchiquetée en dessous. Pourtant, les gens continuaient à grimper. J'ai regardé des hommes et des femmes grimper frénétiquement dans la tour dorée, leurs mains agrippant les bords avec désespoir, leurs visages déformés par la peur et la détermination. Ils ne grimpaient pas avec précaution, ils se frayaient un chemin vers le haut, se marchaient les uns sur les autres, tirant les autres vers le bas juste pour aller un peu plus haut. Plus ils montaient, plus la tour devenait instable. En regardant de plus près, j'ai réalisé que les motifs sur la tour n'étaient pas seulement des motifs décoratifs. C'étaient des logos, des symboles de crypto-monnaies, des marques d'entreprise, des tickers boursiers. La tour n'était pas simplement construite en or, elle était bâtie sur des promesses de richesse, de pouvoir et de succès. Soudain, un fort craquement retentit dans l'air, suivi d'une secousse qui parcourut la structure. Les grimpeurs se figèrent de terreur, regardant la base s'effondrer sous eux. Mais au lieu de descendre, ils se mirent à grimper plus haut, comme si atteindre le sommet les sauverait d'une manière ou d'une autre. Un autre craquement retentit, plus fort cette fois, et en un instant, toute la tour s'effondra. J'ai regardé avec horreur les grimpeurs s'effondrer au sol, leurs cris engloutis par la poussière et les débris. Lorsque la poussière retombait, je me suis retourné pour voir Jésus debout à côté de moi, son expression calme mais triste. Il ne dit pas un mot, mais sa présence en dit long. Je pouvais sentir le poids de son message, clair et indéniable, c'est ce qui arrive quand on construit sa vie sur des choses qui ne peuvent pas durer. La tour avait tout promis liberté, sécurité, succès mais au final, elle n'a rien apporté d'autre que la ruine.
Debout au milieu des décombres, je ne pouvais m'empêcher de me retrouver dans ces grimpeurs. J'avais construit ma vie sur les mêmes promesses, en faisant confiance à la richesse, à la technologie et à l'attrait du progrès pour me protéger, pour me donner un sens. Mais au fond, j'avais toujours su que les fondations étaient instables. Et maintenant, j'étais là, debout dans les ruines, réalisant enfin à quel point tout cela était vraiment fragile. La tour dorée était en morceaux, sa beauté réduite en poussière, et tandis que la scène changeait autour de moi, je me retrouvais dans un endroit entièrement nouveau. Je me tenais maintenant au milieu d'une vaste étendue sombre, entourée de fils lumineux qui s'étendaient dans toutes les directions. Ils formaient une toile massive, vibrante de lumière, reliant tout ce qui m'entourait. Au début, cela semblait fascinant et délicat, complexe et vivant. Mais plus je regardais, plus je remarquais à quel point c'était fragile. Les fils scintillaient et scintillaient, comme s'ils pouvaient disparaître à tout moment. En observant, l'objectif de ces fils est devenu plus clair. Chacun d'eux représentait une connexion au sein du réseau numérique mondial, devises, système bancaire, économie. Le web était le fondement de tout. Mais malgré sa vaste portée et sa complexité, il semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Il était construit sur les mêmes illusions de permanence et je savais que, comme la tour dorée, il pouvait lui aussi s'effondrer en un instant. Plus facile, plus efficace et plus connecté. Telles étaient les promesses que la technologie nous faisait. Mais alors que je me tenais dans cette pièce, entouré des visages creux d'individus enchaînés à leurs appareils, j'ai pris conscience du prix que nous avions payé pour cette illusion de commodité. Le système qui était censé nous libérer nous avait au contraire piégés dans un réseau de dépendance. Chaque bourdonnement de la machine centrale résonnait comme un rappel de la distance à laquelle nous nous étions éloignés de la véritable liberté. Les personnes présentes dans la pièce, leur corps raide et contrôlé, étaient devenues esclaves de la technologie même dont elles pensaient autrefois qu'elle leur donnerait du pouvoir. Les bracelets à leurs poignets, les puces intégrées dans leur peau, le bourdonnement constant de la machine, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à les attacher, à les empêcher de remettre en question le système qui régissait désormais tous les aspects de leur vie. Les écrans sur les murs clignotaient, affichant des slogans creux, la liberté est une commodité, un système, une solution, une vie harmonieuse pour tous. La répétition de ces promesses creuses me rendait malade, car elles faisaient écho aux mêmes mensonges que ceux qui nous avaient été vendus dans le monde que nous avions construit, un monde dans lequel nous pensions que la technologie pouvait résoudre tous nos problèmes. Dans lequel nous pensions pouvoir créer quelque chose d'éternel à partir de ce qui était éphémère. Je me tournai vers Jésus, désespéré d'avoir une explication, d'être rassuré, mais il me regarda seulement avec un regard triste. Son silence parlait plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Le monde auquel j'avais fait confiance, le système que j'avais vénéré, n'était pas différent de la tour en ruine que j'avais vue auparavant. Il était construit sur de fausses promesses, des fondations fragiles et la croyance que ce qui était temporaire pouvait d'une manière ou d'une autre durer éternellement. Alors que le poids de cette prise de conscience commençait à s'installer en moi, la vision changea une fois de plus. La pièce stérile se dissout et je me retrouvai debout au milieu des ruines d'une ville autrefois grande. Les rues étaient désolées, les bâtiments détruits et abandonnés, l'air épais de poussière. C'était un endroit qui avait autrefois été plein de vie, mais qui était maintenant en ruine, à l'image du système dans lequel j'avais placé ma foi. De quelque part au loin, j'ai entendu une voix qui m'appelait, une voix qui perçait le silence des ruines. C'était une voix d'espoir, qui m'appelait vers quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de la destruction et de la décadence, au-delà des décombres de ce que nous avions construit. Je savais, au plus profond de mon âme, que c'était la voix qui m'avait manqué depuis le début, la voix de la vérité, la voix d'une fondation qui ne s'effondrerait jamais, une promesse éternelle. En marchant vers le son de cette voix, j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre, non pas à cause de la technologie, ni à cause des systèmes auxquels j'avais fait confiance, mais parce que j'avais enfin abandonné l'illusion et adopté quelque chose de réel, d'inébranlable. Je savais au fond de moi que le monde dans lequel j'avais investi autrefois, celui qui était fondé sur la commodité et le confort, finirait par s'effondrer, tout comme la tour et la toile. Mais il y avait quelque chose de plus grand,
quelque chose au-delà de tout cela, qui perdurerait. Et c'était l'espoir que je porterais avec moi à partir de ce moment-là. J'avais passé tellement de temps empêtré dans des systèmes qui promettaient sécurité et confort tout en négligeant les vérités plus profondes qui comptaient. J'étais tout aussi pris au piège que les gens dans cette pièce stérile ou ceux piégés dans le réseau de fausses promesses. J'avais été distrait, consumé par la poursuite du succès, du confort et de la commodité, tandis que les choses qui comptaient vraiment la foi, la communauté, l'amour étaient laissées derrière. Le reflet que j'ai vu dans le miroir était celui d'un homme qui avait vécu pour des conforts éphémères, mais au fond de moi, j'ai senti l'agitation de quelque chose de plus. Un désir profond, un désir de me libérer des systèmes qui me tenaient captif, d'embrasser une vie riche non pas en biens, mais en but. Le regard silencieux de Jésus était la seule réponse dont j'avais besoin. Sa présence n'était pas celle d'une condamnation, mais d'une profonde compréhension. Le message était clair comme de l'eau de roche, la vie que je menais n'était pas celle à laquelle il m'avait appelé. Il n'était pas trop tard, mais je devais faire un choix. La vie de richesse, de pouvoir et de confort n'était rien d'autre qu'une illusion, une construction temporaire qui ne pouvait jamais apporter la vraie paix ou l'épanouissement. Seule une vie de foi, de générosité et d'amour pouvait offrir la paix et l'épanouissement durable que je recherchais depuis toujours. Alors que je me tenais là, à contempler les ruines de la tour brisée, une promesse silencieuse a commencé à se former en moi. Je savais qu'il était temps de changer. Je ne me permettrais plus d'être complice des systèmes qui m'avaient détourné de la vérité. Je chercherais la chaleur et la connexion que j'avais entrevues dans ce village, non pas dans un pays lointain, mais dans mon propre cœur et chez les gens que je rencontrais chaque jour. La vision s'est lentement estompée, mais l'urgence que je ressentais est restée. Le monde était au bord de l'effondrement et il appartenait à chacun de nous de choisir une voie différente, une voie marquée par la foi, la générosité et l'amour. Il ne s'agissait pas seulement de ce que nous possédions ou de ce qui nous manquait, mais de savoir en qui nous placions notre confiance et comment nous choisissions de vivre. À ce moment-là, j'ai compris clairement, je devais tout recommencer, construire quelque chose de réel, de durable, à partir de zéro. Alors que la ville autour de moi se dissolvait dans l'obscurité et que la lumière de la vérité remplissait l'espace, une paix profonde m'envahit ou une paix inconnue mais profondément réconfortante. Le poids qui m'avait autrefois accablé disparut. Pour la première fois depuis des siècles, je me sentais vraiment libre. Et cette liberté, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la liberté éphémère promise par les systèmes ou les technologies du monde. C'était le genre de liberté que l'on trouve en faisant confiance à quelque chose d'éternel, quelque chose d'inébranlable, quelque chose hors de portée des systèmes du monde. Et puis, juste comme ça, je me suis réveillé. Le message de la vision persistait dans mon cœur, son appel me guidant vers un nouveau départ. L'objectif n'était pas de transmettre parfaitement le message ou de créer la réponse parfaite mais de le vivre. La vision n'était pas censée être une leçon théologique élaborée ou un sermon sans faille. C'était un aperçu d'un mode de vie différent, un mode de vie ancré dans la simplicité, l'amour et la foi. Et c'est le genre de vie que je voulais modéliser ou pas seulement prêcher. J'ai fait de petits pas. J'ai fait l'effort d'être présente avec les gens qui m'entourent, d'écouter quand quelqu'un a besoin de parler, d'offrir de l'aide quand je vois que c'est nécessaire et de résister à la tentation de laisser la course au succès ou à la richesse me distraire des moments simples et significatifs. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de vivre avec un but. Parfois, je me surprends encore à penser aux anciens systèmes, au monde rapide et high-tech dans lequel j'ai vécu autrefois. L'attrait de la commodité, le confort de la sécurité matérielle sont difficiles à échapper complètement. Mais chaque fois que je me souviens de la chaleur du village, des visages paisibles des gens vivant dans la foi et l'amour, je me souviens de ce qui compte vraiment. Je ne sais pas où ce nouveau chemin me mènera, ni comment je partagerai ce message avec les autres. Il semble souvent trop grand pour être exprimé par des mots, mais je ne peux pas l'ignorer. Cette vision m'a révélé quelque chose de bien plus important que tout ce que j'avais recherché jusque-là. La véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous accumulons ou dans le succès matériel, mais dans les relations, dans la foi et dans l'amour que nous nous offrons les uns aux autres. La véritable richesse consiste à choisir la générosité plutôt que l'égoïsme,
la communauté plutôt que l'isolement et à placer la confiance en Dieu plutôt que dans les promesses éphémères de ce monde. Je continue donc d'avancer, un pas à la fois. Chaque jour qui passe, j'essaie de vivre un peu plus comme les gens du village, simples, humbles, fidèles. J'espère qu'en faisant cela, le message prendra racine dans mon propre cœur et commencera à résonner avec ceux qui m'entourent. Car cette vision n'était pas seulement pour moi, c'était un appel à l'action pour nous tous. Un rappel qu'en fin de compte, ce ne sont pas les systèmes que nous construisons ou la richesse que nous accumulons qui perdureront. C'est l'amour que nous donnons, la foi à laquelle nous nous accrochons et les communautés que nous construisons. Et peut-être, juste peut-être, c'est ainsi que nous parviendrons à sortir de l'effondrement non pas en reconstruisant les anciens systèmes, mais en créant quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. Il ne s'agissait pas pour moi d'être convaincant ou éloquent. Il s'agissait de nous réveiller face à la vérité ou de comprendre sur quoi nous construisons nos vies et où cela nous mène. La première leçon de cette vision était douloureusement claire, tout ce à quoi nous faisons confiance est fragile. La tour dorée, la toile brillante, les chaînes du contrôle numérique où tout cela semblait si solide, si permanent. Mais ce n'était pas le cas. Il a suffi d'une fissure, d'un fil qui se brise, et tout le système s'est effondré. L'illusion s'est brisée. La vérité troublante est que nous vivons déjà dans ce système. Chaque jour, nous plaçons notre confiance dans les banques, dans les marchés, dans la technologie, en croyant que ces structures nous offriront la sécurité. Mais la réalité est que ces choses n'ont jamais été conçues pour durer. Ils ont toujours été temporaires, toujours fragiles, aussi solides qu'ils puissent paraître sur le moment. La deuxième révélation que cette vision m'a apportée était tout aussi troublante, avec quelle facilité nous nous laissons bercer par la complaisance. Nous nous persuadons qu'il est normal de faire défiler un peu plus longtemps les pages, de courir après le prochain chèque de paie, d'investir dans la dernière innovation, révolutionnaire. Nous nous disons que c'est inoffensif, que tout le monde le fait, que c'est ainsi que fonctionne le monde. Mais voici la vérité, chaque petit compromis s'additionne. Chaque fois que nous détournons le regard, nous abandonnons un peu plus de contrôle. Et avant même de nous en rendre compte, nous nous réveillons et réalisons que nous avons renoncé à tout ce qui compte vraiment. Mais la partie de cette vision qui me hante le plus est le village. Ces gens n'avaient pas grand-chose, certainement pas selon les normes du monde. Pourtant, ils possédaient quelque chose que nous désirons désespérément, la paix. Ils n'étaient pas accablés par la peur, par la cupidité ou par le désir infini de se surpasser les uns les autres. Ils étaient libres, non pas parce qu'ils avaient tout, mais parce qu'ils faisaient confiance à celui qui avait tout. Ce genre de liberté, ce genre de paix, c'est la vraie richesse. Il ne s'agit pas seulement de crypto-monnaie, de contrôle des systèmes numériques ou de l'effondrement éventuel des systèmes mondiaux. Il s'agit de ce sur quoi nous construisons nos vies. Courons-nous après des choses qui peuvent disparaître en un clin d'œil, ou investissons-nous dans ce qui compte vraiment? La foi, l'amour et la communauté sont ceux qui durent. Ce sont les trésors qui ont une vraie valeur. La réponse n'est pas de rejeter la vie moderne ou de fuir l'ère numérique, aussi tentant que cela puisse paraître. Il s'agit de vivre les mains ouvertes, de faire confiance à Dieu plutôt qu'au système fragile que nous avons créé pour nous-mêmes. Il s'agit de renoncer à notre dépendance à des choses qui finiront par nous faire défaut. Si vous lisez ceci, je veux que vous compreniez une chose, l'effondrement, quand il se produit, n'est pas la fin. Oui, c'est un avertissement, mais c'est aussi une opportunité. C'est une chance de faire demi-tour, de laisser tomber les choses qui ne peuvent pas nous sauver et de s'accrocher à celle qui le peut. L'effondrement est une invitation à placer notre confiance là où elle doit vraiment être. Jésus ne demande pas la perfection. Il demande la confiance ou une confiance que nous pouvons choisir maintenant, à cet instant, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ni combien de temps il nous reste, mais je sais une chose, les systèmes de ce monde nous feront défaut, comme ils l'ont toujours fait. Ils le font toujours. Mais le royaume de Dieu, lui, est éternel. Et ma prière est que nous trouvions tous la force de tenir bon, de laisser tomber la peur et de vivre pour quelque chose qui survivra à tout cela. Car lorsque l'effondrement surviendra, oui, il surviendra, où ce ne seront pas la richesse,
le pouvoir ou la technologie qui nous sauveront. Ce sera la foi.